C'est parti pour le premier atelier. Je te souhaite la bienvenue aux ateliers du charisme. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline et je suis ici pour t'expliquer comment développer ton charisme. Le charisme est un vaste sujet qui me passionne depuis des années et honnêtement, c'est juste incroyable. Avec toutes les personnes que j'accompagne, je te garantis que si aujourd'hui tu es dans une situation compliquée, que tu n'as pas confiance en toi, que tu as l'impression qu'on ne te respecte pas, je peux t'assurer qu'en travaillant sur toi, sur certaines choses à mettre en place dans ton quotidien, dans ta vie, tout va changer. Alors, suis-moi, c'est parti, on démarre aujourd'hui notre premier atelier. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est que tu te dis que tu as besoin de te faire respecter. Tu as besoin d'être plus charismatique. Et justement, on va se poser la question. Pourquoi, d'après toi, tu as besoin de plus de charisme? Pourquoi tu as cette envie, ce besoin, c'est peut-être même une question de survie, d'être plus respecté? C'est quoi qui te pose problème? Donc la première chose à faire dans cette vidéo, c'est de te poser la question, quelle est la situation problématique? Pourquoi je te demande de te poser cette question? Parce que quand tu prends conscience du véritable problème, ça te permet d'agir dessus et d'avoir des résultats. Tant que tu es là dans un truc un peu flou, oui, j'aimerais bien être plus charismatique, ou j'aimerais bien qu'on me respecte un peu plus, en fait, tu te mets des œillères. Tu ne sais pas vraiment où est le problème, tu ne sais pas vraiment sur quoi tu veux agir. Donc le premier travail à faire ensemble aujourd'hui, c'est de te poser la question, pourquoi tu veux plus de charisme? Pourquoi tu as besoin d'être plus respecté? Et surtout, pourquoi tu penses qu'on ne te respecte pas assez? Donc petit exercice, tu prends un crayon, une feuille, ou encore mieux si tu veux que c'est plus de puissance, tu écris en commentaire de cette vidéo ta problématique. À quel endroit ça se passe? À quel moment? Avec qui? Je veux vraiment que tu verbalises ta problématique pour envoyer un signal fort à ton cerveau et lui expliquer sur quoi on va se concentrer pour agir. Alors, est-ce que c'est dans le milieu du travail, dans le domaine professionnel? Est-ce que tes collègues ne te respectent pas? Est-ce que ce sont tes clients? Est-ce que c'est ton manager, ton directeur? Vraiment, il faut que tu sois le plus précis possible. À quel moment tu veux être respecté, tu veux être plus respecté? Est-ce que c'est dans le cadre familial? Est-ce que c'est avec ton conjoint? Est-ce que c'est avec tes enfants? Est-ce que c'est la famille plus élargie? À quel moment tu aimerais avoir plus de charisme? Avoir tu sais, ce truc qui fait que on t'écoute, on te respecte, on respecte tes besoins, on ne dépasse pas les limites avec toi. Et surtout, tu vas voir qu'on va en parler un petit peu plus tard, que tu ne sois pas en permanence en train de douter de toi. Est-ce que tu aurais dû répondre autre chose? Est-ce que tu aurais dû agir différemment? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Parce que ça, c'est terrible. Quand ça revient, on se ressasse ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû faire à la place, et puis qu'est-ce que l'autre pense, etc. On va pas se mentir, il se peut que tu aies ce genre de pensées qui viennent te vampiriser au quotidien. Donc, premier exercice aujourd'hui dans ce premier atelier, on identifie la problématique de manière précise et attention. Il ne s'agit pas de s'accabler, il ne s'agit pas de te dire que tu es nul, que tu es faible, que franchement c'est la catastrophe. Non, on fait un constat de manière très factuelle. Ok, aujourd'hui j'ai cette problématique dans mon travail, j'ai vraiment le sentiment que mes collègues ne me respectent pas. Voilà, c'est un constat. Aujourd'hui j'ai cette problématique dans ma famille. Je n'arrive pas à me faire respecter à tel moment, dans telle situation. Et là, au moins, on a un point de départ, on va pouvoir travailler concrètement dessus et donc avoir des résultats. Parce que le problème, si tu veux, dans le charisme, c'est que c'est très, c'est très à la mode. Donc, on voit souvent sur les réseaux sociaux des citations où on va voir, tu sais, Thomas Shelby, si tu connais la série Peaky Blinders, ou Mad Men avec Donald Draper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Viking, on a aussi Harvey Specter. Toutes ces figures charismatiques qui donnent envie. Pourquoi elles donnent envie? Parce que ce sont des personnes qui imposent le respect, qui incarnent qui elles sont. Et elles arrivent et boum, voilà, tout est en place. On ne se pose pas de questions et on les respecte. Et elles se font respecter. Le problème qu'on va rencontrer, c'est que si tu appliques le genre de conseils que tu vas trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, tels que par exemple ne pas laisser les autres te couper la parole, soutenir le regard, attention à ton langage corporel, ce sont en effet des conseils qui vont fonctionner quand c'est pris dans un tout, dans une globalité. Okay? Quand tu es aligné dans ta tête, dans ton état émotionnel et dans ta communication vers l'extérieur. Si à l'intérieur de toi, c'est tremblant, c'est bancal et que tu essayes d'appliquer, voilà, comme tu peux, les conseils que tu peux lire à droite à gauche, je peux te le dire parce que je l'ai fait pendant des années,
ça ne va pas fonctionner. Pourquoi je te dis ça? On peut s'imaginer qu'en faisant un petit peu de théâtre d'impro, en essayant de faire deux trois bricoles, deux trois astuces, ça va marcher, mais ça ne va fonctionner qu'un tout petit peu. Tu vas, peut-être, berner quelques personnes, elles vont croire que tu as confiance en toi, mais au bout d'un moment, le masque il tombe et on voit bien qu'en fait, tu manques de confiance en toi, que tu es plein de doutes, que tu es plein de peurs, que tu te poses 10 000 questions et que tu n'es pas vraiment cette personne qui a confiance en elle, qui est charismatique. C'est pas vrai, ça se voit, ça se sent. Et ça se sent sur le plan du feeling, hein. Je ne vais pas t'apprendre qu'entre les êtres humains, on se sent, hein. D'ailleurs, on a un bon ou un mauvais feeling avec les gens. On est capable de dire si une personne est dans un bon mood ou si elle est stressée ou si elle est énervée, ça se sent. Donc si tu essayes d'appliquer des choses comme ça et que tu ne fais pas un vrai travail dans sa globalité, ça ne va pas tenir longtemps. Et aussi, voilà, je dois l'avouer, j'accompagne tout type de personnes au quotidien. Tu sais peut-être que j'ai monté l'Académie du charisme et j'accompagne un groupe de personnes. On fait des visios chaque semaine ensemble et on communique sur un groupe WhatsApp privé ensemble au quotidien. Donc je suis vraiment avec eux au quotidien, tu vois. Et parmi ces personnes que j'accompagne et que j'ai pu accompagner dans le passé, il y a des dirigeants. Des personnes que l'on met en général sur un piédestal parce qu'elles semblent avoir beaucoup de charisme, et cetera. Elles ont une façon de parler assurée, elles sont convaincantes et pourtant, il arrive que des personnes, avec des fonctions vraiment élevées et bien, finalement, ne soient pas sûres d'elles et qu'il y a un véritable mal-être. Donc tu vois, ce travail de charisme dans la globalité, ce n'est pas seulement pour une personne, qui manque totalement de confiance en elle, qui ne sait pas où est sa place. Ça va aussi toucher des personnes qui au quotidien vous doivent assurer une image publique, doivent s'exprimer et faire preuve de leadership. Donc le charisme, ce que je voulais vraiment te dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement une question de comment tu vas t'habiller, de comment tu vas te tenir, est-ce que tu vas regarder les gens ou pas, est-ce que tu vas aller à la confrontation si tu n'es pas d'accord, est-ce que tu vas savoir dire non. Ce n'est pas que ça. Se faire respecter, avoir du charisme, prendre ta place, c'est un tout. Et je t'en parle parce que ça fait 10 ans que j'étudie la question du charisme. J'aurai l'occasion de t'en parler lors d'autres ateliers et lors du live qu'il faut absolument que tu regardes. Pour assister au live, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Mais pourquoi ça fait 10 ans? Parce qu'il y a 10 ans, je me suis dit, waouh, si je veux avancer, il va falloir que je développe mon charisme et bien avant de développer un espèce de charisme, que je ne savais même pas ce que c'était, il fallait que je prenne confiance en moi, que j'arrive à aligner 3 mots, que je devienne, convaincante, voire juste déjà crédible. Donc c'est un énorme travail que j'ai dû faire sur moi. Toutes ces années à étudier le charisme, à chercher, des méthodes, des recettes, des astuces, tout ce que je pouvais mettre en place, eh bien avec cette expérience, ce recul, ce vécu et toutes les personnes que j'ai accompagnées, j'en ai créé une méthode, une véritable méthode qui permet de tout imbriquer. Tout est relié, tout est cohérent et tout, surtout, surtout, tout est simple. Parce que la difficulté dans le développement personnel, la prise de parole en public, toutes ces choses, ces compétences qu'on aimerait développer, eh bien, c'est que souvent, il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses qu'on peut comprendre comme ça sur le papier, mais qu'on ne sait pas comment appliquer concrètement au quotidien. Donc moi, dans ces ateliers, ensemble, je veux vraiment te donner des choses concrètes. Je veux que tu comprennes que c'est totalement possible, qu'à partir d'aujourd'hui, tu te fasses respecter, que tu développes ton charisme et que tu puisses prendre ta place au sein de la société, au sein de ta famille, au sein de ton travail et que tu n'es pas seulement qu'une image convaincante, crédible, etc. Tu es aussi un bien-être intérieur qui soit profond. Donc pour développer tout ça, j'ai mis en place, comme je te l'expliquais, ma propre méthode qui a repris tous les éléments que j'avais pu apprendre et tester. Puisque aujourd'hui, tu me vois sur Internet, j'ai une chaîne YouTube, je fais des conférences en présentiel, j'interviens pour des entreprises, etc. Je suis super à l'aise. J'ai l'air d'être un poisson dans l'eau. Mais il y a plusieurs années, c'était pas du tout le cas, pas du tout. Et donc j'ai pris les choses une par une. Comment on fait pour faire une présentation? Comment on fait pour parler en public? Comment on fait pour se tenir? Qu'est-ce que je fais de mes bras? Qu'est-ce que je fais de mes mains? Comment je fais pour avoir une bonne élocution? J'ai tout pris du départ, de zéro. Donc c'est pour ça que ça me tient autant à cœur. Tu vas pouvoir trouver des formations de prise de parole en public, des choses pour les acteurs, tu vas trouver du développement personnel, ce genre de choses. Mais si ta problématique aujourd'hui, c'est de t'affirmer, de prendre ta place, de savoir qui tu es,
de décider où tu vas aller, si tu veux développer ton leadership, développer du charisme, tu es au bon endroit parce que je sais exactement ce que tu vis. Je l'ai vécu et je sais exactement les étapes que tu vas traverser pour enfin arriver à prendre ta place. Je vais pas te mentir, c'est pas un travail qui est simple, ça va pas se faire en 24 heures. Et c'est pour ça que j'ai créé carrément une méthode avec différentes étapes. D'ailleurs, cette méthode, en fait, j'ai mis ça dans une sorte de roue. Ça fait comme des cycles à passer. Et il y a différentes briques, si on peut les appeler comme ça. Notamment, tu vas retrouver la communication conscientisée. Pourquoi? Parce que c'est déjà la première étape de prendre conscience que tu communiques tout le temps. Quand tu ne parles pas, tu communiques. Quand tu es juste présent, tu communiques. D'ailleurs, même quand tu es absent à quelque chose, tu envoies un message. Par cette absence, c'est une communication indirecte. Donc, prendre conscience que tu communiques, c'est déjà un énorme morceau, puisque ça va toucher autant le corporel que le verbal, que des messages indirects, l'implicite, etc. Donc, tu vois déjà, rien que ce morceau, il est énorme. Mais ce qui est génial dans cette méthode, c'est que chaque brique que tu vas passer, eh bien, tu vas prendre conscience de ce qu'il y a, avancer sur ton chemin et c'est cyclique. Et à chaque fois que tu vas avancer, tu vas comprendre des choses de manière plus profonde, plus poussée. Et quand tu vas apprendre, tu vas comprendre une nouvelle chose par rapport à ce que je te raconte, mais aussi par rapport à ce que tu vis dans ton quotidien. Quand tu vas apprendre de nouvelles choses, ça va se connecter avec d'autres choses dans la méthode et tu vas dire mais oui, mais en fait c'est logique, c'est cohérent. Et c'est ce qu'on appelle la congruence. Tout est congruent, tu es aligné et pouf, ça fait un effet extrêmement puissant. Je prenais l'exemple de la communication conscientisée parce que pour moi, c'est super important d'avoir conscience de ta communication. Mais je te donne un autre exemple. On va aussi retrouver un module, une brique qui s'appelle le socle interne. Pourquoi je l'ai appelé le socle interne? Parce que comme tu l'as compris, le charisme, la confiance en soi, se faire respecter, c'est pas simplement de l'extériorité, c'est pas simplement ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire aux autres. C'est aussi comment tu te vois à l'intérieur, comment tu te sens, comment est ton mindset, comment est ta confiance en toi, toutes ces choses-là qui sont extrêmement profondes et puissantes, et que c'est vraiment important de comprendre tout ça. Eh bien, si ton socle interne est solide et qu'en plus tu as conscience de ta communication, on n'a que 2 briques sur 5, on n'est même pas à la moitié, tu passes des niveaux qui sont juste incroyables. Et cette méthode, je l'ai construite à travers mon vécu, mes accompagnements, à travers tous les clients que j'ai eus. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que je suis partie du terrain. Je ne suis pas partie de trucs théoriques et puis du coup, je vous fais une méthode voilà, théorique qui devrait normalement fonctionner. Non, je suis partie du terrain. Et quand je parle du terrain, c'est là où ça pique. C'est là où tu te confrontes aux vraies situations. C'est là où peut-être tu as vécu des situations où tu t'es senti ridicule, pour toi tu as été humilié, tu as raté, tu as vécu un échec, ou tu as vécu des frustrations. Donc partir du terrain pour construire des méthodes et des choses à faire qui te font avancer, là c'est vraiment du concret. Et c'est pour ça que ce sujet, il est viscéral pour moi. Je suis partie de zéro, vraiment. J'étais dans un état mais de désespoir. Franchement, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et je pensais que j'étais rien et incapable de faire quoi que ce soit de ma vie. Et pourtant, à force de travail, ça a fonctionné. Alors pourquoi je fais cette méthode? C'est parce que je me dis que moi, j'ai passé 10 ans à, à, me, à me confronter à ces situations, à me jeter hors de ma zone de confort. Et c'était vraiment presque, pour moi, j'étais kamikaze. Je me disais, c'est une question de survie. Il faut que j'y aille, il faut que j'y arrive. Tant pis si je me ramasse, tant pis si c'est difficile, je dois y arriver. Et donc, pendant 10 ans, je me suis jetée comme ça dans des situations que j'avais jamais connues, qui me dépassaient totalement, où j'avais peur. Et à force d'être confrontée à ça, j'en retirais des conclusions en me disant: «Ah bah, il vaut mieux que je fasse comme ci. Là, il vaut mieux que je fasse comme ça. Attention, la prochaine fois, il faut que je fasse gaffe à ça». Ah oui, et là, avec cette personne, en fait, je me suis totalement fait dominer par la personne. Waouh, en fait, j'ai compris pourquoi. Et tu vois, c'est vraiment des choses comme ça, du terrain, qui m'ont fait comprendre la théorie. Et c'est pour ça que cette méthode, elle est extrêmement puissante, que ce que je t'explique aujourd'hui et ce que je vais t'expliquer dans les prochains ateliers, c'est super important parce que ça vient du terrain, ça vient de la vraie vie. Et c'est d'ailleurs ce que les personnes que j'accompagne aiment, c'est parce qu'on parle des vraies choses. Donc, tu comprends
cet atelier aujourd'hui, la première chose vraiment que je veux que tu retiennes de cet atelier, c'est que si on te manque de respect, si tu n'as pour toi pas assez de charisme, que tu n'es pas assez impactant, pas assez crédible, c'est simplement qu'il y a des choses, que tu as à régler, mais c'est pas grave, d'accord? Si, tu manques de confiance en toi, si tu ne sais pas t'exprimer à l'oral, avec aisance ou, confiance, si tu as du mal à gérer ton relationnel, tu as du mal à te positionner, que ce soit avec ta famille, tes amis, tes collègues, c'est simplement des choses qui s'apprennent. Certaines personnes, on a l'impression, que c'est inné chez elles, qu'elles ont ce charisme, cette aisance et on se dit: «Mais c'est pas juste. Elles ont de la chance, elles savent faire et moi je sais pas faire». C'est simplement que ces personnes ont été élevées dans un milieu où elles ont appris à être comme ça. Elles ont peut-être eu des modèles avec plus de charisme, de confiance et il a suffi juste de reproduire, papa, maman, les frères et sœurs, les amis et ils ont été embarqués là-dedans. Peut-être qu'ils ont une personnalité aussi où ils ont des facilités avec ça. Si toi, c'est pas le cas, c'est pas une fatalité, pas du tout. Tous les jours, j'aide des personnes comme toi qui sont mal à l'aise, qui se sentent pas respectées, qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, qui ont l'impression de subir. Et je peux t'assurer que en comment te dire ça? En prenant conscience de certaines choses, en appliquant certaines choses dans ton quotidien, tout va se transformer. Et encore une fois, c'est vrai, il y a du travail, on va pas se mentir. Je vais pas te vendre du rêve, je vais pas te dire qu'en 3 jours, tu vas devenir hyper à l'aise, super charismatique. Mais en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, je te dis pas la transformation que tu vas avoir. Et surtout, la transformation que ça va avoir dans ta vie, dans tes relations, dans ton bien-être au quotidien, dans l'atteinte des objectifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour l'atelier numéro 2. Comme ça, je vais continuer de t'expliquer parce que tu l'as compris, c'est des couches en fait qu'on va comprendre. Là, aujourd'hui, retiens bien que la problématique que tu as aujourd'hui, elle peut se résoudre. Et d'ailleurs, tu vas la résoudre parce que maintenant, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi et on va résoudre ce problème et on va virer tous les doutes que tu as, toutes les peurs, tout ce qui te torture là. On va développer ta confiance en toi, ta sérénité et tu vas voir que c'est juste des choses à apprendre et à appliquer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve pour l'atelier numéro 2 et surtout, regarde bien le live parce que ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé. J'aurai l'occasion de t'expliquer ma méthode de manière plus approfondie et puis je serai aussi là pour répondre aux questions. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!